Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1, au verset 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous invite à prendre en compte trois situations, pour ne pas dire trois réalités. La première réalité, Jésus qui enseigne. Autrement dit, un enseignant qui n'est pas comme les autres. Un enseignant qui innove, qui apporte une nouvelle manière d'enseigner. La seconde chose que nous pouvons retenir, c'est que le contenu de cet enseignement attire. Le contenu de cet enseignement ne laisse pas indifférent. Donc, un enseignement qui est nouveau, donné avec autorité, et un enseignant qui innove dans sa manière de donner le contenu. Mais ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, c'est le silence que le Seigneur Jésus impose à l'esprit mauvais. Pour dire quoi? Pour dire que cet enseignant-là ne rentre pas et n'admet pas de compromission possible. Un enseignant qui vit dans la cohérence entre ce qu'il enseigne et ce qu'il vit, de sorte qu'il n'y a pas d'espace pour le mal, il n'y a pas d'espace pour l'esprit mauvais. Et nous, en tant que disciples du Christ, nous sommes invités à cela. Parce qu'il nous est facile de tomber dans des compromissions lorsque ceux qui sont en face de nous chantent nos louanges, lorsqu'ils disent du bien de nous, même si en réalité, cela n'est pas sans intérêt. Mais sommes-nous capables justement, par-delà ces affirmations-là, de faire taire ces gens en étant capables d'annoncer la vérité de l'Évangile, en étant capables d'une cohérence de vie, par-delà tout ce qui peut venir d'en face. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce non seulement d'accueillir sa parole, mais que nous puissions être des enseignants en son image, des enseignants capables de cohérence de vie et qui ne se laissent pas tromper, encore moins tomber dans des compromissions avec le mal. Loué soit Jésus-Christ.